Dimanche 2 mai 1993. Extrait du journal de Françoise Giroud. Bérégovoy est mort dans l'hélicoptère qui le transportait au Val-de-Grâce. À la télévision, à la radio, les commentaires déferlent, que l'on écoute comme pour conjurer l'angoisse. On en veut encore et encore. On veut savoir, comprendre, ce qu'un tel geste suppose de désespoir. Combien de temps a-t-il étouffé, prisonnier dans une forteresse de solitude, avec le sentiment que tout lui échappait, qu'il ne lui restait plus à poser qu'un acte ultime pour ressaisir la situation. Pauvre Béré. Chacun a son explication. La mienne est qu'il n'a pas supporté la représentation de lui-même à laquelle il était confronté depuis quelques semaines. Indélicat et incapable. Indélicat, cette affaire d'argent prêté pour payer son appartement. Bérégovoy était un ouvrier, donc susceptible en matière d'honneur. L'honneur, c'est la richesse des pauvres. On lui a volé son honneur, alors qu'il avait au plus à se reprocher une légèreté, semble-t-il. Ensuite, on lui a volé ce qui faisait sa fierté, la façon dont il a mené les affaires économiques, le franc fort, le pinet de gauche, comme on disait. On l'a dénigré jusque dans ses propres rangs, on l'a dépouillé de ce qui faisait son orgueil, on lui a fait porter la responsabilité de la débâcle socialiste. Trop, ça a été trop. Il a basculé. Voilà ce que je crois. Il a basculé là où il n'y a plus de coups à prendre, où l'on est à jamais protégé par le silence glacé de la mort. Obligé d'aller tout à l'heure en parler à 7 sur 7, un exercice dont je me serais volontiers dispensé.